La construction immobilière va de plus en plus mal. Il est temps que nos gouvernants réagissent. C'est une catastrophe. À chaque fois qu'on reçoit un chiffre de la construction immobilière, on voit tout un pan de l'économie qui est en train de s'effondrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, on a un pan de l'économie entier qui est en train de s'effondrer sous nos yeux et à chaque fois qu'on reçoit un nouveau chiffre, à chaque fois, c'est une catastrophe encore plus grande. Parce que non seulement ça ne s'arrange pas, mais ça se dégrade chiffre après chiffre. Il est temps que nos gouvernements réagissent. Parce que là, on va avoir un nombre d'entreprises sur le carreau, mais absolument incroyable. Alors, je remercie Pascal et Bastoine qui m'ont envoyé les articles qui m'ont permis de faire cette vidéo. La construction, pilier fondamental de l'économie française, semble vaciller sur ses bases, avec une chute vertigineuse de près de 20%. 20%. Dans l'octroi des permis de construire en un an, selon les données révélées par le ministère de la Transition écologique, la France se retrouve face à un défi économique de taille. Je veux dire, on manque de logements. On manque de logements. La construction devrait se frotter les mains, mais d'une force. Ces mecs-là devraient être tous milliardaires en ce moment. Mais grâce au génie qui nous gouverne, on arrive à se retrouver dans la situation où on manque de logements et où les constructeurs de logements font faillite. Est-ce qu'on se rend compte de la folie de ces gens? Afuera, hein. Franchement, les mecs, mais afuera. Il faut vraiment les dégager. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui mettre derrière. Ce recul significatif, jamais observé depuis 1992. Mais vous vous rendez compte? Ce recul significatif, jamais observé depuis 1992, ne fait pas seulement écho dans les statistiques, mais il se traduit également par des perspectives d'emploi. La Fédération française du bâtiment sonne l'alarme en prévoyant des pertes de 300 000 emplois dans le secteur de la construction sur une période de 3 ans, exacerbant ainsi les craintes de crise profonde. 300 000 emplois. Moi, je trouve qu'en France, on est extrêmement riche quand même. Si on peut se permettre de perdre 300 000 emplois, c'est que la France va bien. Je ne vois pas pourquoi on s'inquiète. La France perd 300 000 emplois et on a notre Emmanuel. Excusez-moi, je suis en train d'effacer les pubs parce qu'il y a des pubs qui passent dans mon texte et ça m'énerve un peu. Mais la France va bien. Vous voyez, on perd 300 000 emplois et Macron a encore assez le moral pour s'acheter 11 000 bouteilles de champagne. Donc, je dirais que quelque part, la France doit bien aller. Je sais pas. Cette situation alarmante semble cristalliser plusieurs facteurs. D'abord, des chocs exogènes, comme la flambée des prix des matériaux de construction, amplifiés par les turbulences économiques engendrées par la pandémie de Covid-19, puis exacerbées par la crise énergétique découlant du conflit en Ukraine. Alors, le prix des matériaux, on n'était pas tout seul. Mais honnêtement, le Covid-19 est probablement ce qui a été le plus mal géré par l'ensemble des gouvernants du monde, ou quasiment l'ensemble. Et c'est parce qu'il y en a certains qui l'ont bien géré qu'on s'aperçoit que d'autres ont été des gros nuls. Mais la crise énergétique découlant du conflit en Ukraine, c'est uniquement, encore une fois, la façon dont Emmanuel Macron et dont l'Europe ont réagi qui pose problème. Que l'Ukraine soit envahie par la Russie, c'est très triste pour les Ukrainiens, c'est très embêtant pour les Ukrainiens, mais ça ne change rien pour la construction de maisons individuelles en France.
ou même d'immeubles en France. C'est uniquement parce qu'on a réagi comme des patates. Donc, il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Et ensuite, les prix, c'est quand même très lié à ces fichues normes écologiques qu'on n'arrête pas de nous mettre. La remontée des taux d'intérêt vient ensuite gréver davantage. Et la remontée des taux d'intérêt, excusez-moi, c'est quoi déjà? C'est dû à quoi? Ça serait pas dû à l'inflation que Christine Lagarde n'avait jamais vu arriver? C'est pas ça la hausse des taux d'intérêt? Et s'il y a eu de l'inflation, c'est pas parce que nos gouvernants ont emprunté comme des pignoufs et que la BCE, elle, de Christine Lagarde, a déversé de l'argent comme jamais avec des taux à zéro? C'est pas ça qui a créé l'inflation? En fait, tout ça, c'est uniquement lié au fait qu'on est dirigé par des ânes. On est dirigé par des ânes. Les politiques budgétaires du gouvernement sont également pointées du doigt. Ah bah quand même! Accusées de réduire progressivement les dispositifs de soutien à la construction, tels que le prêt à taux zéro ou encore les niches fiscales Pinel, ce qui aurait pour effet de fragiliser davantage le marché immobilier. Allez, je ne vais pas le redire, il vaut mieux que l'État se barre totalement, mais totalement, qu'il arrête le Pinel, qu'il arrête les primes, qu'il arrête. Ils se barrent tôt, ils prennent tous 5 ans de vacances. Et juste avant de partir, ils suppriment toutes leurs normes débiles. Je vous assure que l'immobilier ira mieux. Il n'y aura pas que l'immobilier d'ailleurs, tout ira mieux. À ces facteurs s'ajoutent les normes environnementales plus strictes. Ah, oui, c'est ça le problème. Visant à construire des bâtiments moins énergivores et plus résilients face aux défis écologiques. Le défi écologique, s'il existe, il est en Inde et il est en Chine. Croyez-moi, ce n'est pas votre appartement qui crée le dérèglement climatique. On ne sait plus si c'est du réchauffement, si c'est du refroidissement, si c'est du dérèglement, on ne sait plus. Mais s'il y a un problème climatique, il ne vient pas de votre chaudière. Il ne vient pas de votre fenêtre. Il ne vient pas de votre appartement. Il vient d'Inde et de Chine. Et, spoiler alerte, l'Inde et la Chine ont encore envie de se développer. Si ces normes sont nécessaires pour répondre aux enjeux verts, elles ne sont pas sans conséquence sur le coût et la rentabilité des projets de construction, contribuant ainsi à alourdir les charges supportées par les acteurs du secteur. Ça, oui. Ça, oui. Et c'est à cause de ça que vous achetez des appartements aussi chers. Et c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à trouver de logement. Pourtant, derrière ces chiffres et ces analyses se cachent des drames humains et des récits poignants de familles prises au piège de chantiers inachevés, comme celui de Charlotte Thibault en Ille-et-Vilaine, avec sa maison en construction depuis plus d'1 an et la défaillance de l'entreprise responsable du chantier. Son quotidien se transforme en un cauchemar sans fin. Les conséquences, il y avait plein d'articles comme ça dans la presse où on montrait récemment, où on montrait justement des gens qui, leur promoteur faisait faillite et ils se retrouvaient, mais alors, ils avaient payé, ils n'avaient rien et ça devenait des catastrophes. Les conséquences financières et émotionnelles de cette crise touchent de plein fouet des individus qui voient leur projet de vie compromis. Les récentes annonces de suppression d'emplois par les géants du secteur de l'immobilier comme Nexity viennent ajouter une dimension sociale à cette crise déjà profonde. La multiplication des défaillances d'entreprises de construction, illustrée par plus de 300 cas recensés depuis le début de l'année, donc 300 constructeurs qui sont en faillite ou qui sont en redressement judiciaire depuis le début de l'année. On est en avril, en mai, tout va bien. Témoigne de l'ampleur des difficultés auxquelles est confronté le secteur. Dans ce contexte d'incertitude, la confiance des consommateurs est mise à rude épreuve. Les récits de maisons inachevées, de chantiers abandonnés
et de clients abandonnés à leur sort, ne font qu'accentuer le malaise. La confiance, pilier essentiel de tout marché immobilier, doit être restaurée pour permettre au secteur de se redresser. J'aimerais savoir, si vous voulez lire d'autres articles, vous savez, où on parle justement de personnes qui se retrouvent dans des difficultés XXL à cause de ces faillites, j'ai mis des liens dans la description. J'aimerais savoir si vous avez une idée pour sortir de ce problème. Moi, mon idée, je vous l'ai déjà donnée, c'est que l'État se retire, qu'on arrête toutes ces normes débiles. Vous, si vous avez d'autres idées, mais n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Mais de toute manière, j'ai l'impression qu'on a un gouvernement qui laisse faire les choses, en fait. Qui attend que les choses se résolvent tout seuls. Vous savez, il y avait un cardinal qui disait ça, j'oublie son nom. Mais un cardinal qui disait ça, et il n'y a pas de grande crise qui ne finit par se résoudre toute seule. Et donc, grosso modo, il faut attendre. Il ne faut pas bouger. C'est peut-être le cardinal de Ré, je ne me rappelle plus. Qui disait, voilà, il ne faut pas bouger, il ne faut rien foutre, et la crise finit par se régler toute seule. Je pense que c'est devenu la spécificité de ce gouvernement, avec en plus le fait qu'ils créent eux-mêmes les crises. C'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes les problèmes, le Covid, ils créent eux-mêmes le problème, la guerre Russie-Ukraine, et derrière, enfin le choc énergétique qu'il y a eu après la guerre Russie-Ukraine, et derrière, ils attendent que ça se résolve tout seul. Ils regardent, ils boivent leur champagne tranquille dans leur splendide demeure de la République, et ils disent que bon, ça finira bien par se régler, il n'y a pas besoin de trop intervenir. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.